Je vois dans l'esprit que depuis les JO, depuis les Jeux Olympiques, il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel du côté du diable, du côté des satanismes, des personnes occultes. Il y a de nombreux sacrifices, de nombreuses choses qui ont été faites, des choses abominables que vous êtes loin d'imaginer qui ont été faites dans le but de nuire à l'Église. Dans le but de nuire à l'Église. Donc je vois dans mon esprit actuellement qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont attaqués par les chrétiens fragiles. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'au travers des Jeux Olympiques, quelque chose a été fait. Et que ceux qui sont touchés sont les chrétiens les plus fragiles, les chrétiens les moins affermis et même ceux qui ne sont pas du tout connectés. Et le diable est en train de les utiliser comme des petits pains les uns après les autres. Comme des petits soldats. Pour détruire les œuvres que Dieu a mis en place dans le monde. Les temples, les églises, les hommes de Dieu qui sont puissamment utilisés par Dieu. Je vois clairement que tous ces chrétiens qui ne sont en vérité pas vraiment connectés au Seigneur sont les cibles numéro 1 du diable, ou les pantins numéro 1 du diable pour essayer de détruire ce que Dieu a bâti. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont attaqués en ce moment par l'Église elle-même, du moins par les loups qui sont dans l'Église, ou les agneaux, les brebis qui ne sont pas affermis, qui sont touchés par les offenses, ou qui ont vécu certaines choses, mais qui ne font pas la part des choses. Et je vois que ça va s'amplifier. Je vois d'autres hommes de Dieu être pris pour cible. Je vois d'autres calomnies arriver. Je vois d'autres rumeurs arriver. Je vois d'autres mensonges arriver. Je vois d'autres personnes se lever pour mentir sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vois. Mais je vais prier et demander à la communauté chrétienne de se lever en prière afin que l'on puisse prier ensemble pour contrecarrer les plans de l'ennemi, pour que ces plans puissent être nuls et sans effet. On va prier pour la repentance des personnes qui se lèvent contre les hommes de Dieu et contre l'Église de Jésus-Christ. On va prier tous ensemble parce qu'on se doit de le faire, parce que assez c'est assez. Il y en a marre. Il y en a marre de laisser l'ennemi gagner du terrain. Il y en a marre de laisser l'ennemi prendre les brebis de Dieu. Il y en a marre. Parce que dans ces personnes-là que le diable utilise comme gilet pare-balles pour infiltrer les églises, comme ces personnes-là qui l'utilisent comme loup ravisseur pour détruire les églises, sont des personnes qui sont offensées. Nous devons prier pour elles. Nous devons prier contre cet esprit d'offense. Je vois dans mon esprit qu'il faut prier contre l'esprit d'offense. Prier contre l'esprit d'offense. Prier contre l'esprit d'offense et de condamnation. Quelque chose se prépare en France. Quelque chose se prépare en France. Quelque chose se prépare en France. En France, vous verrez. Quelque chose se prépare, quelque chose qui va choquer les gens. Quelque chose qui va choquer les gens. Il y a des agents du diable qui sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose de terrible contre la France pour déstabiliser les Français. Les églises là,
Il faut qu'on se réunisse, qu'on prie. Il faut que nous prions tous. Parce que les églises vont être très attaquées. Les églises vont être très attaquées. Je vois comme des lois. Je vois comme des lois qui sont en train d'être mises en place petit à petit pour brider de plus en plus les églises chrétiennes. Les églises qui sont dans la vérité. Je vois qu'ils sont en train de mettre des lois pour nous brider, pour nous empêcher d'avoir autant de liberté qu'aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on se lève en prière pour contrecarrer ces lois avant que ces lois ne voient le jour, ou ne puissent voir le jour. J'appelle la communauté chrétienne à prier. J'appelle toutes les églises qui entendent ce message, tous les hommes de Dieu, tous les servantes et les servants, serviteurs de Dieu, de se mettre en prière pour ce sujet précis, contre les lois qui vont être votées contre les églises de la francophonie. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Bientôt, si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus autant de liberté. On ne pourra plus parler, on ne pourra plus rien faire dans les églises. Ils sont en train de mettre en place quelque chose pour nous conformer dans leur système. Et je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont céder, il y a beaucoup de pasteurs qui vont se corrompre, et il y a beaucoup de pasteurs qui vont parler uniquement d'argent et de choses comme ça parce que c'est des choses qui ne dérangent pas. Mais tout ce qui est dans la Bible, ce sera interdit de le prêcher. Toutes les valeurs de Christ, toutes les valeurs de Dieu, toutes les valeurs de la Bible ne seront plus prêchables, je dirais. Ce ne sera plus possible de les enseigner ouvertement, publiquement. Et les choses vont devenir très difficiles si nous ne levons pas en prière, Église. Donc levons-nous en prière afin que ces choses n'arrivent pas. Afin que ces choses n'arrivent pas. Je vois même que les Bibles commencent à être falsifiées. Je le vois dans mon esprit. Il y a des choses qui commencent à être implantées dans les Bibles. Ça commence par les Bibles en ligne, les versions de Bible en ligne. Oh mon Dieu. Touche ton peuple maintenant, afin que ce message soit vraiment efficace et que nous puissions contrecarrer les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'unité des églises, j'appelle à l'unité des pasteurs, j'appelle à l'unité du corps de Christ. Prions ensemble, genoux ensemble, mettons-nous à genoux ensemble pour avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit de communauté, que cet esprit d'appartenance, que cet esprit du royaume de Dieu puisse descendre sur chacun d'entre nous afin que nous puissions être ensemble comme un seul peuple, car nous sommes un seul peuple. Seigneur, je remets ces églises de la francophonie et du monde entier entre tes mains, afin que tu puisses parler dans le cœur de chacun des serviteurs, chacun des leaders établis, et que nous puissions aller en ce sens d'unité, de communion, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.